Ah, vous êtes déjà là? Je m'attendais pas à vous voir. Enfin, si, je m'attendais à vous voir parce que, effectivement, j'avais pris une vidéo avant la fin de la semaine. Et à l'heure où je tourne, on est vendredi. Donc par conséquent, vous devez vous attendiez avec impatience. Du moins ceux qui ont vu la vidéo de la présentation. Je m'excuse par avance pour la qualité de la caméra et pour l'angle derrière moi. Mais bon, dans la vidéo de présentation, je vous ai laissé sur une petite énigme assez facile si on me connaît bien. Je vous ai dit que je parlerai des comics avec l'interprétation de mon docteur préféré. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est l'interprétation de Peter Capaldi. Donc aujourd'hui, on va parler des comics du 12e Docteur. Je n'ai pas parlé de tous les comics sortis sur le 12e Docteur, parce qu'ils ne sont pas tous sortis en France. Je vous en parler de ceux qui sont sortis chez Achilleos, dont chez Achilleos. Il y en a un autre de prévu pour avril 2019 normalement, si tout se passe bien. Donc maintenant. Donc je vais vous parler par contre de l'année numéro 1 des comics du 12e Docteur, disponible chez Achilleos. Ils sont à 15€ tous. Ils sont tous à 15€ chez votre magasin de bande dessinée, de comics, ou même sur internet. Je vous mettrai des liens en description pour les acheter. Oui, alors j'ai dit année numéro 1 et pas saison numéro 1 parce qu'en fait Achilleos et même Titan Comics, qui sont les éditeurs américains et qui éditent donc les comics, on dit année pour les comics. Normalement, si je suis bon en montage, vous devriez voir normalement apparaître sur votre écran la classification des années. Normalement, pour Tenant, on a déjà commencé la 2e année en France. On est un peu en retard vu que, forcément, j'ai la 3e ou 4e année, je sais plus, aux États-Unis et par conséquent en Grande-Bretagne. Vu qu'ils sont anglais aussi. Je vais parler en globalité des 3 comics. Si vous voulez plus de détails sur les comics, vous pouvez vous les acheter. Si vous voulez pas les acheter, vous me le dites en commentaire et je ferai une vidéo détaillée sur chaque comics. Tout d'abord, l'année numéro 1 du 12e Docteur donc, se décompose en 3 tomes, comme toutes les années d'ailleurs. Même le 9e Docteur a des comics, mais bon, lui il a qu'une seule année qui n'est pas sortie en France, bien évidemment, je ne sais pas pourquoi. Mais n'hésitez pas à vous mobiliser parce qu'Achilleos sont très ouverts. Si vous voulez avoir les comics de Nine en France, vous pouvez les leur demander sur leur page Facebook, on leur envoie un petit message. N'hésitez pas et ça ferait plaisir, je pense, à tout le monde. Donc la première année du 12e Docteur se décompose avant 3 tomes comme toutes les années. Donc dans le premier comics de la première année 12e Docteur, nous avons Terreur Formation, que nous pouvons voir ici, qui regroupe les années numéro 1, enfin les années, n'importe quoi. Le numéro 1, un sac des comics Doctor Who, le 12e Docteur. Oui, parce que c'est comme ça que ça s'appelle normalement. Bon, voilà. Nous avons dessus le scénariste Robbie Morrison, qui a fait Dronton, Spider-Man, Judge Raid ou Nicolas Dante. Et nous avons dessus également le dessinateur Dave Taylor ainsi que le dessinateur Mariano Laclostra. Et nous avons les coloristes Ify, qui est un coloriste de chez DC, si mes souvenirs sont bons. Dave Taylor est comme c'est marqué derrière, dessinateur qui peut peut-être vous dire quelque chose, c'est Batman, Death by Design et Judge Dredd également. Dave Taylor et Robbie Morrison ont beaucoup travaillé ensemble chez DC, faut le savoir. Et Mariano Laclostra, Dark Horse Presence, je ne sais pas ce que c'est. Je vais revenir dessus tout à l'heure, on va parler maintenant du 2e comics de la première année du 2e Docteur. Il s'agit de Fracture, on peut voir là, voilà, comme ça, je sais pas si on voit bien à la caméra. Il regroupe les histoires 6 à 10 du 12e Docteur, Doctor Who, le 12e Docteur. Nous avons encore dessus Robbie Morrison, même scénariste. Nous avons de nouveau Mariano Laclostra. Nous avons encore Ify en coloriste. Et nous avons maintenant un nouveau dessinateur, Ryan Williamson. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les comics Torchwood, mais c'est lui qui est le dessinateur dessus. Il a également fait Prime Vow. On peut remarquer des petits détails assez marrants en vrai sur les couvertures. Je reviendrai dessus tout à l'heure. On va donc parler 3e et dernier comics de l'année numéro 1 du 12e Docteur. Il s'agit d'Hyperion, je sais pas, vous voyez là, ouais, comme ça. Alors, la couverture, j'en parlerai tout à l'heure. Hyperion regroupe les numéros 11 à 15 de Doctor Who, le 12e Docteur, c'est pas logique, ça va de 5 en 5. Nous avons de nouveau dessus Robbie Morrison, qui est encore le scénariste. Mais nous avons un deuxième scénariste qui est George Mann, je ne savais pas, mais c'est lui qui a été le scénariste pour le comics de Doctor Who, le 8e Docteur. J'ai jamais vraiment fait attention, je vous avoue que j'ai pas fait gaffe au nom qui était marqué en bas ou au nom qui était derrière. Moi, tout ce que j'ai dit, c'est l'illustration. J'ai lu vite fait le résumé là. J'ai fou que j'ai pas fait gaffe au scénariste, au coloriste.
Bon, nous avons également Danny Indro et Ronnie Solfrère en nouveaux dessinateurs qui viennent rejoindre Mariano Laclostra. Nous avons encore Ify en coloriste, pardon, qui est rejoint par Slamet Muriono, je ne sais pas, qui est coloriste sur la plupart des Doctor Who, des comics Doctor Who qui ont été faits. Donc le 10e Docteur, le 9e, le 11e, il a même été fait sur des comics qui ont été publiés chez French Eyes en France. Maintenant je vais revenir donc sur les couvertures, parce que vous avez pu voir que effectivement la couverture d'Hyperion, eh ben, c'est un dessin pour le 12e Docteur, alors que pour les deux là, ben, les dessins, on a l'impression qu'ils sont mieux faits. C'est pas qu'ils sont mieux faits en fait, c'est juste que ce sont des photos. Oui, ce sont des photos de Peter Capaldi et ici de Jenna Coleman qui ont été recolorisées, qui ont été refaits de manière bande dessinée en fait. C'est pour ça. Tandis que ici, ce n'est pas une photo, c'est vraiment une couverture faite comme ça. On peut voir qu'il y a une assez grande finition et jolie même sur les couvertures. Hein, la couverture, la 4e de couverture, où là on a un extrait du comics, de l'histoire, je sais plus quelle histoire c'est, mais on a l'extrait d'une histoire. C'est pareil pour chaque comics, où derrière on a des extraits de chaque comics qui est dedans, enfin de chaque petite histoire. Voilà, ici on a des phrases tirées, je sais pas si on voit très bien à la caméra, où on a des petits dialogues tirés d'une des histoires du comics. Bon bah la vidéo, je ne vais pas aller plus loin parce que bah effectivement on peut voir hein, qu'il y a si vous voulez, je vous montre un petit extrait d'Hyperion, donc le 3e tome, le 3e livre en fait, regroupant les histoires du 12e Docteur 11 à 15. Si vous voulez plus de détails sur les comics, bah vous pouvez vous les acheter vous-même, hein, comme je disais, je vous mettrai des liens en description. Ou alors vous pouvez demander dans les commentaires, je ferai une vidéo avec plaisir sur chaque tome. Évidemment, ça fait 3 vidéos. Ce qui est bien avec le comics, c'est qu'il y a beaucoup de références, en fait, même des références visuelles, pas forcément dites ou écrites dans les bulles. Il y a des références visuelles, pas mal, que je trouve ça assez bien. Ils font même des liens avec, non, je sais plus dans lequel c'est, je crois que c'est dans le 2e tome, donc dans celui-là. Ils font des liens avec d'autres comics qui ont été faits, avec le 4e Docteur en l'occurrence. Et c'est même pas dans celui-là, je dis n'importe quoi, c'est dans le premier, même dans le 1er tome, où ils font un lien avec un comics du 4e Docteur. Si j'arrive pas à le retrouver, mais j'ai pas envie de vous faire patienter. Hein. Mais bon, ce que je me souviens, c'est qu'ils font des liens entre leurs créations, ce qui est assez cool, je trouve. Vraiment, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez vraiment que je vous parle de chaque comics en détail. Pas forcément de l'histoire en général, mais par exemple de ce genre de choses. Mais là, bon, l'histoire a un peu commencé avant, mais voilà, on a des beaux dessins, des graphismes, vraiment, il y a une belle et grande finition sur les dessins, je trouve assez bien. Bon, selon le comics, selon le tome qu'on va prendre, par exemple, les traits de Peter Capaldi, ils sont pas vraiment bien retransmis, je trouve, dans le 3e tome, mais bon, après, on peut pas avoir tout ce qu'on veut. Les dessins sont vraiment assez bien faits, hein, dans la globalité, mais comme je disais, on peut pas forcément recréer, parce que là encore, c'est un personnage inédit, donc des personnages secondaires. Voilà, mais quand on connaît les traits des acteurs, donc pour Jenna Coleman ou Peter Capaldi, qui sont retransmis en dessin, bon, ça peut tiquer un peu l'œil parfois, mais malgré ça, ils sont vraiment bien dessinés, je trouve. Et un autre truc assez bien dans les comics de Peter Capaldi, et dans d'autres, mais bon, je dis celui-là parce que j'ai cela dans la main et que c'est une vidéo sur eux. La première histoire, la première histoire de ce tome se conclut dans la dernière histoire du 3e tome de l'année 1 en fait. Et je trouve ça assez intéressant. Pour ceux qui adorent Unit, ou qui adorent par exemple les personnages, donc Lejbri Stuart par exemple, donc la fille du brigadier, on la voit donc dans le 3e comics, enfin le 3e tome de l'année numéro 1 du 12e Docteur, donc c'est-à-dire Hyperion qui est ici,
Bon, je suis désolé, cette vidéo est un peu bizarre, mais je sais pas vraiment encore faire quel format. Vraiment, pour l'instant, je suis vraiment de la présentation des comics, je vous parle vraiment comme ça. Si, mais vraiment, si vous voulez plus de détails sur les comics, si vous voulez vraiment que je vous dise plus de détails, dites-moi dans les commentaires, je ferai une vidéo sur chaque tome en fait. Ou alors, vous pouvez vous les découvrir par vous-même. Ah, parce que ce que je vous ai pas dit dans cette présentation, c'est que je vais faire des vidéos avec et sans spoil. Donc là, bon, je vais spoiler un peu un truc, mais c'est pas vraiment un spoil pour Unit. Mais là, vraiment une vidéo de présentation sans spoil en fait. Je veux juste vous donner envie de lire ces trucs. Même si le deuxième docteur n'est pas votre docteur préféré, je sais hélas que c'est le cas pour beaucoup de monde, et ben ça fait toujours des aventures en plus et ça ne contredit pas la série. Bon, il y a quelques petits points qui peuvent faire tiquer, mais c'est vraiment tout petit, tout minime. Et c'est pour ceux qui attendent Doctor Who avec impatience, donc la saison 12 qui va sortir en 2020, ce qui est vachement long, et ben vous pouvez continuer l'aventure avec ces comics. Franchement, je vous le dis, essayez. Ils sont seulement à 15 euros. Bon, c'est vrai que c'est un peu cher, mais ils sont à 15 euros chacun. Vous pouvez l'avoir en moins cher si vous voulez d'occasion sur internet, mais bon, je vous donnerai pas les liens d'occasion. Je donnerai seulement les liens pour les avoir au prix normaux, hein, donc c'est-à-dire 15 euros l'unité. Et c'est sur ces mots que je vais vous dire au revoir, à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez été attentif dans cette vidéo, vous aurez peut-être pu voir un indice ou peut-être deux sur le prochain thème de ma vidéo. Alors faites attention, il peut y avoir des pièges. Je dis ça, je dis rien. Parce que j'ai bien aimé vous laisser une petite énigme pour le sujet de cette vidéo, qui était donc les comics du 12e Docteur. J'ai bien aimé le principe de faire cette petite énigme. Oui, je me suis répété, mais je m'en fiche, me faites pas chier, je fais ce que je sais, ma vidéo après tout. Donc bon, j'ai dissimulé quelques petits indices, ici, par là. Vous allez voir, je pense qu'il y a peut-être un truc que vous avez fait tiquer à l'oreille, mais c'était bien mon but. Donc on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo, donc j'espère la semaine prochaine, et normalement si tout se passe bien. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.